Bonjour à vous tous, aujourd'hui un tuto concernant donc ma machine à équilibrer les roues de voiture. Donc c'est la Twin Bosch TWF 150. Donc pour pouvoir s'en servir, il va falloir l'étalonner tout simplement, parce qu'autrement on ne pourra pas vraiment équilibrer. Donc on va faire un équilibrage. Donc voilà, donc là on va pour faire un étalonnage de votre machine à équilibrer les roues de voiture, il vous faut une roue de taille moyenne, on va dire 13-14 pouces. Bon là j'ai les jantes tôle bien sûr. Et voilà, donc celle-là c'est la roue de ma Twingo, donc j'ai démonté sur la voiture pour pouvoir étalonner ma machine. Donc ici sur le côté donc, de la Twin Bosch, on va trouver des cônes. Il y en a 1, 2, 3 de tailles différentes et on en a un quatrième bien sûr qui est vendu avec. Donc ces cônes ils vont vous permettre de venir tenir votre roue. Vous allez rentrer ça, du moins sur une jante tôle, vous allez rentrer ça comme ça. Hop. Et sur une jante alu, ça va se rentrer mais dans l'autre sens. Donc voilà pour ça. Après, je vous expliquerai que pour pour les jantes où vous n'avez pas de trou central, il existe. Alors je vous montrerai tout à l'heure sur l'ordinateur. C'est une option, c'est un plateau. Donc ici vous avez une vis qui servira à bloquer votre roue. Mais pour les voitures qui n'ont pas de trou central, il faudra enlever cette vis là. C'est une clé Allen, il y a une vis à l'intérieur. Il faudra mettre un plateau. Et ce plateau là, c'est une option à 209 € à peu près. Et sur ce plateau là, il y aura des goujons qui vont dépasser, comme si c'était des goujons de roue de voiture. Et vous allez mettre les trous de votre roue dedans et viendrez serrer tout simplement. C'est une option qui coûte quand même assez cher, quoi. Et ça, toutes les voitures ne sont pas équipées de trou central. Donc là, je vais mettre mon cône. On va mettre la roue à poste et je vais vous expliquer. Donc vous faites coulisser, voilà. Ensuite, ici, vous avez, on vous donne ça, je ne me rappelle plus du nom. Alors je vais me mettre à la lumière pour que vous puissiez bien voir. À l'intérieur, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un pas de vis. Ce pas de vis, il sert, forcément, quand votre roue sera à poste, vous le mettez là et vous vissez, quoi. Et c'est chiant parce que il faut mettre plusieurs tours, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez vu, il y a des petites poignées rouges. Et si je l'actionne, je vais me remettre à la lumière, ici dans le fond, on aperçoit on voit le filet qui dépasse. Et si j'actionne ma petite poignée rouge, le filet, il rentre complètement au fond. Il rentre à l'intérieur. Ça fait que vous pouvez gagner du temps. C'est-à-dire que là, pour le mettre, au lieu de me prendre tout au début et tourner, vous avez vu, je peux me déplacer vers la gauche et je relâche ma poignée et j'y insère. Au lieu de faire tout le tour. Pour dégager, c'est pareil, il suffit de pincer et vous faites glisser. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas la dégager vers la droite. Vous serez obligé de tout dévisser. Donc voilà, c'est un gain de temps. Donc vous avez une petite rainure sur le côté. Alors il y a un modèle avec une bague. Donc ça normalement, si je dis pas de bêtises, c'est pour les jantes alu. Il suffit de clipser, vous entendez le clac, et pour pouvoir le retirer, vous forcez un petit peu et ça sort. Ici sur le côté, vous avez des espèces de clips, tout simplement, qui viennent s'agripper dans la petite rainure, la petite collerette là qui dépasse. Et pour les jantes tôle, c'est exactement pareil, il y a des petites rainures aussi, pareil, à l'intérieur. Vous avez un caoutchouc qui vient se mettre dessus. Et ensuite, pareil, vous venez le clipser. Voilà. Et tout l'ensemble est comme ça. Ensuite, on m'a fourni donc un compas.
Alors ça sert uniquement pour les jantes tôles. Vous verrez, quand on veut équilibrer une jante tôle et quand on veut équilibrer une jante alu, ça se fait différemment. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc là pour l'instant, on va la mettre en place. Donc avec votre main gauche, vous tenez votre nœud, et avec la droite, vous venez serrer. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, tout simplement. Il ne faut pas que la roue se barre quand vous allez utiliser la machine. Ensuite, on va aller derrière. Derrière, pourquoi? Parce qu'ici, sur le côté, il y a un interrupteur de marche qui alimente votre machine. Ensuite, avec le lot, avec l'équilibreuse, nous avons une petite pince qui sert à arracher les plombs. Les plombs qu'il y avait si votre roue était équilibrée ou non. Et le petit marteau qui sert pour les remettre en place. Du moins, une fois que c'est équilibré. Donc ce sont des plombs de ce type-là pour les jantes alu, pour les jantes tôles, pardon, qui viennent se clipser côté intérieur, côté extérieur. Et après, je vous montrerai, il existe d'autres plombs. Je vais vous montrer ce type. Et pour les jantes alu ici, de ce type-là, on trouvera des plombs. Il y a plusieurs types au niveau grammes. Bon, il existe en 5 grammes, 10 grammes, enfin bref. Et c'est autocollant. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour équilibrer une roue en jante alu. C'est ce type-là. Donc ici, vous avez un tableau de commande. Sur ce tableau de commande, ici on va trouver donc inside et outside. Donc là, ça sera la position de votre, qu'on appelle ça, du plomb à mettre sur votre roue. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous allez voir, ça va nous trouver des valeurs. Et en fonction de ces valeurs-là, en actionnant la roue, les LED vont se déplacer et au moment où ça va faire une vibration, tout va se remplir. Et ça voudrait dire que mon point que je devrais plomber au niveau de la roue, ça se fera à midi. Voilà. Ça, il faut le savoir. Ensuite, on a la position donc, externe d'équilibrage. Donc ça, c'est ici, hein, c'est ce que je vous dis. Après, on va trouver donc qu'on appelle ça, affichage de la valeur d'équilibrage externe. Donc on trouvera ça exactement ici. Et la valeur interne d'équilibrage qui se trouvera là. Vous verrez ça une fois que ce sera équilibré. Ça nous dira exactement le poids que je dois mettre sur ma jante, côté intérieur et côté extérieur. Attendez, je regarde. Donc ici, on va voir, ici il y a des flèches, et là comme on peut voir, on voit notre jante. Donc la jante, elle est là, c'est la partie intérieure. Donc on se positionne par rapport à ici. Donc le côté gauche, là où on voit, là, c'est à cet endroit-là qu'il faudra prendre la mesure. Ensuite, on aura une deuxième mesure, ce sera pour la largeur de la jante. Vous verrez que pour la largeur de la jante, ça se fera pour une jante tôle avec un compas. Mais pour une jante alu, on utilisera cet appareil où il y a 1 mètre. Vous verrez, on prendra la mesure. Et ça se fera donc pour une jante alu, on l'utilisera pour prendre une partie à l'intérieur, du moins sur la bordure, une partie à l'intérieur en fonction de la forme de votre jante. Ça sera pour la partie jante alu et le diamètre, bien sûr. Donc là, on revient. Donc là, ce sera la valeur A. Donc la valeur A qu'on utilisera avec ça. Donc là, si je prends ma valeur A, je vais vous montrer. Il suffit de tirer directement sur ce... Je vais mettre carrément en bordure de jante, voilà. Je vais vous montrer après. Ici, bien sûr, je me suis mis à côté, j'ai loupé le trou. Voilà, ici. Là, ce qu'on peut voir, là, j'aperçois, vous voyez, il y a la valeur 10. Merde, excusez-moi. Si je relâche, ça revient. Donc là, on peut voir que en bas, il y a écrit 11. Donc cette valeur-là, je vais la retenir. Et si c'est une jante alu, par exemple, en fonction de la forme, vous allez aller plus loin et on prendra l'écart en fonction de la forme, tout simplement.
et on la rentrera dans la machine au niveau du milieu. Mais ça, on verra ça plus tard, quand je ferai une jante à vue. Donc là, on a dit, donc ici, je suis vraiment sur le bord, donc on a dit 11. Donc à l'aide de la flèche, je vais rentrer 11, tout simplement. Voilà. Si vous êtes monté trop haut, vous redescendez, par exemple, je suis monté à 11,5 alors que c'était 11, avec la flèche du bas, je redescends. Je me mets à 11. Maintenant, il me faut il va me falloir le compas. Donc c'est cet ustensile là. Vous voyez ici il y a la forme. On voit la forme du dessin. Ça veut dire qu'il faut le prendre sur le rebord. Donc on va prendre à l'aide des bouts, on va se prendre sur le rebord de la jante et on va prendre la valeur qu'il indique en fonction de la petite pointe là où elle se trouvera. Il suffira de lire et de reporter ça sur la machine à l'aide de la flèche du milieu. Donc ici, donc je me mets sur le niveau de la... Et je vais lire en prenant mon pneu comme ça, voilà. Enfin, mon pneu, ma jante. Et là, on peut constater que je suis à 5,5. Ouais, 5,5. On retire l'ustensile. Voilà, le compas. C'est tombé, excusez-moi. Donc, 11, c'était pour la première partie. 5,5, on va passer au milieu. Là, je suis à 5,7, donc avec la flèche du bas, je descends. Voilà. Ensuite, ici, on peut constater que sur la troisième partie de la jante, on nous demande le diamètre. Donc, on voit que la flèche, ça fait le diamètre de la jante. Donc, on va rentrer en pouces. Donc, ici, sur le côté, là, je vois R13. Donc R13, ça veut dire 13 pouces. Donc je vais rentrer 13 pouces à l'aide de la flèche de droite ce coup-ci. Là je suis à 14, je vais descendre. Je redescends et puis voilà. Les paramètres de la roue sont rentrés. Donc ici on a la touche F pour passer de dynamique en statique. Ici Start, bah, c'est pour faire démarrer. Hein. Donc pour faire démarrer, forcément c'est capot fermé, sinon ça ne démarrera pas. Stop, c'est vraiment le truc d'urgence. En cas de vraiment de gros problème, vous appuyez sur Stop. Donc là ici c'est la touche option. Bon ça c'est si vous avez une option. Bon, moi j'en ai pas pris, donc pour l'instant ça me sert à rien. Ensuite ALU, c'est pour pouvoir... ici vous avez plusieurs services. On verra ça tout à l'heure. Vous avez plusieurs services. Dès que, par exemple, si vous appuyez sur 1, ça va vous mettre en S. Si vous appuyez sur 2, bah, ça vous mettra en 1. Une deuxième fois, une troisième fois, ce sera sur le 2, et ainsi de suite. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Une fois que vous avez fait votre calibrage, ça va, même machine éteinte, ça va vous la garder en mémoire. Mais des fois, en cas de doute, bon là, le problème, c'est que je l'ai fait tout à l'heure, donc ça, tout à l'heure, ça a été fait. Donc il va me la garder en mémoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redemander un recalibrage pour pouvoir vous montrer. Donc pour demander un calibrage, on appuie sur la touche C. Donc là ça me met les... Moi je pense que c'est ça normalement. 5T, tac tac. Bah, quand j'ai fait calibrage, là on voit que les données de la jante sont rentrées. Donc normalement c'est comme ça. On va voir par la suite. Ouais, donc normalement, si j'ai pas de bêtises, on ferme d'abord le capot avant d'appuyer sur quoi que ce soit. Donc je demande un calibrage, donc j'appuie sur C, voilà. Donc là on voit les données de la jante. Donc on a bien vu que c'était en 11 la distance, 13 c'était le nombre de pouces. Donc logiquement c'est comme ça, si j'ai pas de conneries. Ensuite je sais qu'il faut, pour faire un calibrage automatique, il faut faire FC. On va bien voir. Là, ça vous marque cal, cal. Là, les deux voyants sont allumés plein pot. Logiquement, c'est comme ça, si j'ai pas de bêtises. Et on fait Start. Et là, normalement, il devrait me demander d'ajouter le poids de 100 grammes. Voilà. Ici, il me dit Add, donc c'est ajouter 100 grammes. Donc, avec la machine, on vous donne on appelle ça un gros plomb de 100 grammes. Donc, il va falloir le mettre sur le côté extérieur de votre plomb, tout simplement.
sur le côté de votre roue, pardon, côté extérieur. Donc c'est ici, c'est ce truc-là, c'est cette bête-là. Donc je vais la mettre, donc je vais lever le capot. Il n'y a pas d'emplacement apparemment, je vais la mettre ici, côté... bah, je vais la mettre à midi, comme ils disent à midi en général, donc on va la mettre à midi, à l'aide d'un marteau, à l'aide de la petite pince qui est fournie avec. Le plomb, vous le mettez hein, jusqu'au clip, ça se met très bien, vous le mettez droit, il rentre en dessous, tout va bien. Donc ensuite, on referme notre capot. Donc elle redémarre automatiquement. Ça s'arrête, voilà. Calcul, terminé. And, donc ça fait cal and, voilà, tout simplement. Donc logiquement, on réouvre le capot. On redéfait notre... qu'on appelle ça? Notre plomb, pardon, voilà. On retire le plomb. Et le calibrage est censé être terminé. Donc pour retirer le plomb, vous le faites comme ça. Passez derrière. La partie pointue sur le dessus, comme ça. Et en pinçant, vous tirez et il va venir tout simplement. Je vais poser l'appareil sinon il va tomber par terre. Donc là j'ai retiré donc mon fameux plomb de 100 grammes. Quand j'ai refermé le capot, la roue s'est remise à tourner. Et là il est en train de me mettre que côté intérieur, il me faut un plomb de 20 grammes. Regardez. Voilà, vous voyez là, par exemple, là je suis comme ça. Donc ici, côté intérieur, extérieur, il me dit qu'il y a besoin de rien. Côté intérieur, il me dit 20 grammes. Et c'est vrai que tout à l'heure, avant de faire on appelle ça l'étalonnage, j'ai viré un plomb de 20 grammes. Donc je vais le remettre au même endroit. Mais pour être sûr de ne pas le mettre n'importe où. Alors donc là, côté intérieur, donc 0. Mais par contre, je vais surveiller ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 20 grammes. Donc je vais tourner ma roue, comme on peut voir, avec la main. Ah, là, vous avez vu, ça me met en 5 pleins. Et une alarme sonore, ça veut me dire que là, à midi, il va falloir que je mette mon plomb de 20 grammes. Donc on va le mettre à midi. À l'aide du marteau, je vais le taper dedans. Donc là, j'ai mis mon plomb de 20 grammes. Donc voilà, donc j'ai mis mon plomb à 20 grammes, comme je vous ai dit. J'ai fermé le capot. Qu'on appelle ça, la roue s'est mise à tourner automatiquement. Et là, on peut voir que je suis bien équilibré à droite comme à gauche, tout simplement. Là, on a le alu avec un S, équilibrage de jantes aux formes spéciales n'ayant pas le même diamètre intérieur et extérieur. Donc, voir chapitre concerné pour le prise de mesure et l'application des masses. Donc, on verra ça. Donc, c'est tout marqué dans la notice. Ensuite, alu 1, donc c'est celui-là qui est en dessous. Équilibrage des jantes en alu par collage de masse au bord des jantes. Placez les masses à midi. Donc là, on appelle ça parce que je vous ai montré en plomb à coller, quoi, en petite barrette. Ensuite, on va trouver. Donc c'était alu 1. Ensuite, alu 2, équilibrage de jante en alu par collage caché côté extérieur de la jante et coller la masse comme indiqué sur le croquis. Donc il suffit de lire et puis de se référer à cette procédure-là pour pas se tromper, quoi. Et ensuite, donc alu 3, c'est combinaison entre masse à poser intérieur et masse cachée à coller extérieur. Celle-là, je n'utiliserai pas parce que je ne peux pas coller à l'extérieur. Et ensuite, du statique nécessaire pour roue de moto ou longue, ou lorsque les masses ne peuvent être posées des deux côtés de la jante. Surface de correction unique au milieu de la jante. Placez les masses à midi, pareil. Donc il suffit de se référer donc à la notice qu'il y a sur le site de Twinbush. Donc là, je viens de mettre 30 grammes. Si je fais touche fine, on voit qu'il y a 3 grammes sur l'extérieur et 1 gramme côté intérieur.
Ça c'est apparemment l'erreur. Et là on peut constater que je suis à 0. Donc apparemment ma roue est bien équilibrée. Bah là le problème c'est que j'ai commandé, mais ils ont des plombs de ce type pour les roues en acier, jante tôle. Et le problème c'est qu'ils m'ont paumé mon colis. Donc c'est pour ça que j'ai fait c'était juste pour essayer, pour vous montrer un petit peu en attendant. Et la prochaine fois de toute façon je vais faire sur l'Audi. Et je dois faire des jantes alu. Là par contre là, je pourrais normalement le faire avec avec ce que j'ai acheté. J'ai acheté 6 kg en 5 grammes à coller. Donc on verra bien. Donc là vous avez compris donc, comment il fallait faire pour pouvoir équilibrer une jante alu. Jante tôle. Maintenant pour une jante alu on va essayer de voir ce que je dois en avoir à la maison normalement. On va essayer de regarder ça. Donc voilà, donc pour mieux vous expliquer, donc voilà, ici vous avez donc vos programmes, et en fonction de la forme de votre jante, les plombs où vous voulez les mettre, bah vous choisissez le programme adéquat. Donc moi ce que je veux c'est en coller une ici sur la première partie, sur la première partie et après sur l'autre, comme sur le dessin. Donc je vais choisir, donc ici première partie c'est 10 grammes. Et deuxième partie, ce sera 35 grammes plus sur l'intérieur. Là, pour les 10 grammes, il suffit de tourner votre roue. Voilà. On colle à 10 heures. Tout simplement. Et pareil pour les 35 grammes. On fait tourner la roue jusqu'à temps que le vumètre soit bien mis là. Voilà. Et on se colle à l'intérieur. Mais sur l'intérieur, je veux dire, on met les 35 grammes. Et après on fait un start, ça repart, et ensuite normalement c'est censé être à 0. Moi j'espère que ce petit tuto il vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. Donc celle-là je vais pas l'équilibrer parce que je dois la poncer et puis pour la repeindre. Donc voilà, allez, à bientôt, ciao.